Écoute bien, ce n'est pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. Si tu entends ces mots, c'est parce que Dieu a un message pour toi. Oui, pour toi. Il veut ouvrir les portes de sa providence divine dans ta vie. Dès aujourd'hui, tu es au bon endroit, au bon moment. Je suis si heureux de te retrouver pour ce moment de foi et de puissance. Ensemble, nous allons prier avec foi, et je crois que des portes que tu n'imaginais même pas vont s'ouvrir devant toi. Mais avant que nous commencions, je t'invite à poser un geste simple mais fort. Clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne. C'est une façon de dire « Oui Seigneur, je suis prêt à recevoir ». Fais-le maintenant et préparons nos cœurs. La prière commence dans quelques instants. Lise avec moi maintenant ces deux psaumes puissants qui ont traversé les siècles en portant la paix, la foi et la promesse de la providence de Dieu. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui, ces psaumes sont les clés. Les portes ne s'ouvrent pas par la force humaine, elles s'ouvrent par la foi. Et aujourd'hui, je veux que tu reçoives cette vérité dans ton cœur. Dieu veut t'ouvrir des portes que personne ne pourra refermer. Pas seulement demain, aujourd'hui, maintenant. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tout semble bloqué, les finances, les relations, ta santé ou même ton espérance. Peut-être que tu te sens comme devant un mur et tu cries intérieurement « J'ai besoin d'un signe, d'un miracle, de quelque chose qui change tout ». Si c'est le cas, alors laisse-moi te dire ceci. Tu es à l'aube d'un tournant. Ce n'est pas le hasard qui t'a conduit ici, c'est l'amour de Dieu. Il a vu ce que tu vis. Il a entendu ce que les autres n'entendent pas. Et aujourd'hui, il veut intervenir. Les portes de la providence divine, ce sont ces opportunités qui ne viennent pas de toi, mais de lui. C'est ce travail qui arrive quand tu n'as même plus envoyé de CV. C'est cette guérison qui surgit sans explication. C'est cette paix intérieure, alors que tout autour de toi crie au chaos. C'est ce non qui devient un oui quand tu t'y attends le moins. Tu vois, la providence divine, ce n'est pas seulement une aide ponctuelle. C'est une atmosphère, c'est une couverture céleste qui s'installe sur ta vie quand tu marches dans la foi. Ce n'est pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es aimé, parce que tu es fils, parce que tu es fille. Dieu ne donne pas selon nos mérites, mais selon sa grâce. Et sa grâce aujourd'hui te dit, je vais ouvrir ce qui était fermé. Je vais débloquer ce qui te retenait. Je vais faire couler une provision qui vient d'en haut, et tu verras, ta coupe va déborder. Oui, débordement. Pas juste assez. Pas juste suffisant. Débordant. Je déclare maintenant dans ta vie, une porte de restauration va s'ouvrir, une porte de guérison, une porte de réconciliation dans ta famille, une porte de réussite dans ce projet où tu avais échoué jusqu'ici, et surtout, une porte de paix intérieure, cette paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Écoute-moi, tu n'as pas besoin que tout change pour aller mieux. Tu as besoin que Dieu te montre une seule porte, une seule ouverture. Et c'est suffisant pour que tout bascule. Il suffit d'un geste du ciel pour changer toute une saison. Alors oui, lève la tête. Respire profondément. Ne baisse pas les bras. Ce n'est pas fini. Tu ne vis pas un point final, mais une virgule. Dieu est encore en train d'écrire ton histoire. Et cette page, celle d'aujourd'hui, portera le titre « Le jour où Dieu a ouvert la porte ». Et tu verras, tu ne marcheras plus seul.
tu marcheras avec assurance. Car tu sauras que celui qui ouvre, c'est celui qui pourvoit. Il ne te laisse pas commencer une chose pour t'abandonner en chemin. Il est l'alpha, mais aussi l'oméga. Ce qu'il commence, il le termine. Et il le termine en beauté. Alors aujourd'hui, dis-le dans ton cœur. Seigneur, ouvre les portes. Celles que toi seul peux ouvrir. Je m'attends à toi. C'est un acte de foi. Et la foi, c'est la clé. Pas la force, pas le mérite, pas les contacts. La foi. Et laisse-moi te dire quelque chose de très important. La partie la plus puissante de ce message arrive maintenant. Dans quelques secondes, nous allons prier ensemble. Et cette prière n'est pas une simple répétition. Elle est un moment de connexion, un point de contact avec la providence de Dieu. C'est pendant la prière que le ciel se penche. C'est là que le miraculeux s'invite dans l'ordinaire. Alors je t'invite de tout cœur. Reste jusqu'à la fin. Ne quitte pas maintenant. Ce qui vient peut changer ta journée, ta semaine, et peut-être même ta destinée. Prépare ton cœur. La prière commence juste après, et je crois que les portes vont s'ouvrir. Si tu ressens que ce message a touché ton cœur, ne garde pas cela pour toi. Tu sais, parfois écrire simplement « Amen » ou partager ton prénom dans les commentaires, c'est une façon de dire à Dieu « Je crois, j'attends ton action ». Et si tu vois quelqu'un qui a aussi partagé son nom ou une intention de prière, n'hésite pas à lui répondre avec un petit mot d'encouragement. Un « je prie aussi pour toi » peut faire toute la différence dans la journée de quelqu'un. Ici, nous ne sommes pas seuls, c'est une grande famille de foi. Et si tu veux que cette chaîne continue de porter des bénédictions, clique sur « J'aime » pour montrer que tu es avec nous. Abonne-toi aussi, c'est gratuit, mais ça te permet de recevoir chaque nouvelle prière dès qu'elle est partagée. Tu sais, ce n'est pas la technologie qui compte, c'est le cœur qu'on y met. Alors reste bien avec moi, car ce que nous allons vivre maintenant dans la prière est très spécial. Dieu n'a pas fini d'agir aujourd'hui. Avant que nous commencions la prière, je veux t'inviter à faire une chose très simple, mais profondément spirituelle. Si tu le peux, prends un verre d'eau et garde-le près de toi. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Elle deviendra un symbole de sa présence, un canal de paix, de guérison et de renouveau dans ta vie. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, comme il a guéri par des gestes simples, aujourd'hui encore, il peut agir puissamment. Prépare ton cœur, prépare ton esprit, et si tu es prêt, installe-toi dans un endroit calme. Ce moment de prière qui arrive est sacré, et je crois de tout mon cœur que des choses vont commencer à changer pour toi. Garde cette foi. La prière commence dans un instant. Seigneur notre Dieu tout-puissant, Dieu fidèle et bon, je m'incline devant ta majesté en ce moment de prière, reconnaissant que tu es le seul vrai refuge, le seul secours qui ne déçoit jamais. En ce jour, Seigneur, je viens élever la voix pour celui qui écoute cette prière avec foi, pour celle qui a besoin de voir les portes de ta providence divine s'ouvrir dans sa vie. Mon Dieu, ta parole est claire. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, Père, tu es le berger qui conduit ton peuple dans les pâturages verdoyants. Tu es celui qui restaure les âmes fatiguées, qui relève les cœurs abattus, qui donne à chacun ce dont il a besoin, même avant qu'il ne le demande. Toi seul sais ce que traverse cette personne qui prie avec moi maintenant. Tu vois ce que personne d'autre ne voit. Tu entends les soupirs silencieux, les pensées douloureuses qui n'ont jamais été partagées. C'est pourquoi, aujourd'hui, je t'invoque comme le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut refermer. Seigneur, je te supplie, envoie ta providence. Ouvre les portes fermées par les circonstances, les blessures, les décisions humaines ou même par les conséquences du passé. Qu'à partir de cette prière, des miracles commencent à prendre forme dans cette vie. Des réponses attendues depuis longtemps, des opportunités inattendues, des bénédictions nouvelles. Père, ta parole dans le psaume 91 nous rassure. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, Seigneur, sous ton ombre, il y a paix, protection et sécurité. C'est pourquoi je proclame que cette maison, cette famille, cette personne est maintenant placée sous ton ombre. Que toutes les menaces, toutes les attaques spirituelles, toutes les paroles mauvaises, toutes les influences néfastes soient brisées au nom puissant de Jésus. Seigneur, couvre-les de tes plumes,
que ta fidélité soit leur bouclier. Qu'aucune peur, qu'aucune flèche lancée contre eux ne les atteigne, que même si 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite, cela ne les touchera pas. Je te demande, Seigneur, de faire jaillir ta providence dans toutes les sphères de cette vie, sur le plan spirituel, qu'il y ait renouveau, révélation et feu de ton esprit. Sur le plan émotionnel, qu'il y ait guérison intérieure, consolation des larmes, restauration des relations brisées. Sur le plan matériel, que les finances soient débloquées, que les dettes ne soient effacées, que le travail recherché arrive, que la paix entre dans le foyer. Sur le plan physique, que les douleurs, maladies et symptômes inquiétants soient remplacés par ta guérison puissante, comme tu l'as promis dans ta parole. Toi, Seigneur, tu dresses une table en face des ennemis. Alors dresse maintenant une table de bénédiction devant tout ce qui voulait accabler ton fils, ta fille. Dresse une table de paix là où il y avait la guerre, une table de stabilité là où il y avait l'instabilité, une table de guérison là où il y avait la maladie, une table d'honneur là où il y avait le rejet. Oins sa tête d'huile, Seigneur, que sa coupe déborde, qu'elle déborde au point de devenir une bénédiction pour ceux qui l'entourent, pour sa famille, pour ses amis, même pour ceux qui ne croient pas encore en toi. Je proclame au nom de Jésus que le bonheur et la grâce accompagneront cette personne tous les jours de sa vie. Oui, Père, tous les jours, pas seulement aujourd'hui, mais demain aussi, la semaine prochaine, et toutes les saisons qui viendront. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, elle ne craindra aucun mal, car tu es avec elle. Ta houlette et ton bâton la rassurent, ton esprit la guide, ton amour l'enveloppe. Seigneur, je te prie aussi pour ce verre d'eau que cette personne a préparé avec foi. Ce n'est pas l'eau qui guérit, mais c'est ta bénédiction sur cette eau qui transforme. Alors maintenant, par la foi, je te demande de consacrer cette eau, qu'elle devienne un instrument de ta puissance. Lorsque cette personne la boira, qu'elle ressente ta paix, ta force, ta guérison, ta délivrance. Qu'elle sente que tu es là, que tu agis, que tu l'accompagnes. Comme tu as changé l'eau en vin à Cana, change maintenant cette eau en source de bénédictions visibles et invisibles. Père, je te présente aussi les noms inscrits dans les commentaires, les noms que cette personne a dans son cœur, des proches, des enfants, des époux, des amis. Touche-les, Seigneur. Étends ta main sur eux. Même s'ils ne prient pas avec nous, même s'ils ne te connaissent pas encore, qu'ils ressentent un changement, une protection, une lumière divine entrée dans leur vie. Car ta grâce déborde. Ton amour est sans frontières. Et je t'en prie, Seigneur, fais tomber les chaînes de peur, de culpabilité, de honte, de tristesse. Brise les murs que l'ennemi a érigés autour de cette vie. Qu'un vent nouveau souffle dans son âme. Qu'elle retrouve la force de rêver, de croire, d'espérer, parce que tu es le Dieu des recommencements. Ce n'est jamais trop tard pour toi. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu n'as pas fini ton œuvre dans cette vie. Seigneur, je sais que cette prière monte jusqu'à toi. Et je sais que tu réponds. Parce que tu es fidèle. Tu n'oublies aucun de tes enfants. Alors je m'attends à des témoignages, des portes qui s'ouvrent soudainement, des lettres de réponse, des appels attendus, des guérisons inattendues, des réconciliations impossibles. Oui, Seigneur, que l'épreuve de ta providence soit si claire que même les incrédules s'en émerveillent. Je te remercie d'avance pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu ne nous laisses jamais seuls. Merci parce que ton amour est plus grand que nos fautes, plus fort que nos ennemis, plus fidèle que le temps. Merci parce que tu n'abandonnes jamais l'œuvre de tes mains. Je prie enfin pour que cette personne persévère, qu'elle ne se décourage pas si les choses ne changent pas immédiatement, qu'elle reste dans la foi, qu'elle continue à prier, à espérer, à croire, car le ciel est déjà en mouvement, la semence a été plantée, et la moisson vient. Que chaque jour de cette semaine soit rempli de signes de ta présence, de confirmation, de paix profonde, et qu'à travers tout cela, cette personne sache que tu es le Dieu vivant, fidèle et proche. Je proclame tout cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Mon cher ami, ma chère sœur, si tu es encore avec moi en ce moment, je veux te dire du fond du cœur, merci. Merci d'avoir prié avec foi, d'avoir ouvert ton cœur et d'avoir permis à cette parole d'entrer doucement dans ta vie. Tu n'étais pas seul dans cette prière, nous étions unis et surtout, Dieu était avec toi.
Si tu as préparé ce verre d'eau comme je te l'ai invité et que tu ne l'as pas encore bu, fais-le maintenant avec foi. Bois-le lentement, en silence si tu le peux. Ce n'est pas une eau comme les autres. Nous avons demandé ensemble à Dieu de la bénir, et je crois qu'il l'a fait. Que cette eau soit pour toi comme un baume sur les blessures, comme une force nouvelle dans ton corps et ton âme. Qu'elle t'apporte paix, réconfort, guérison et assurance, que Dieu marche avec toi, aujourd'hui et dans les jours à venir. Je veux aussi te remercier pour ta présence fidèle. Cela signifie beaucoup pour moi, mais surtout pour Dieu. Ce n'est pas un geste ordinaire que tu as fait en venant ici. C'est un acte de foi. Et je t'en prie, n'arrête pas ici. Continue ce chemin avec nous. Tu peux t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas seulement pour recevoir les nouvelles prières, c'est une manière de faire partie d'une grande famille spirituelle. En t'abonnant, tu soutiens aussi ce travail de foi, ce ministère qui existe pour t'accompagner chaque jour dans la prière, même quand tout semble difficile. Et si cette prière t'a fait du bien, si tu as senti quelque chose bouger en toi, alors je t'invite aussi à la partager. Peut-être connais-tu quelqu'un qui a besoin de réconfort, un proche, un enfant, une sœur, un ami? Envoie-lui cette prière comme un cadeau. Tu ne sais pas tout ce que Dieu peut faire à travers un simple geste. Un simple partage peut devenir une source de bénédiction dans une autre vie. Tu fais partie d'une chaîne de prières vivante, une communion de cœur tournée vers Dieu. Et je suis tellement heureux de te compter parmi nous. Continue à écouter les prières chaque jour si tu le peux. Prends un moment pour toi, pour ton âme. Et surtout, n'oublie jamais, Dieu est avec toi, même dans le silence, même dans l'attente, même dans l'invisible. Je te garde dans mes pensées et dans mes prières. Que la paix de Dieu demeure dans ton cœur, dans ta maison, dans ta famille. Et à très bientôt pour notre prochain moment de prière ensemble. Que Dieu te bénisse richement.